Le président vénézuélien Nicolás Maduro, les yeux bandés, en route pour les États-Unis à bord d'un navire de guerre américain. Et escorté par un officier de la DEA, l'agence fédérale de lutte contre le trafic de drogue. C'est Donald Trump en personne qui a posté cette photo historique et qui se félicite de cette opération sans précédent. Nicolás Maduro et sa femme seront traduits en justice aux États-Unis pour crimes de narcoterrorisme contre... Mais ce n'est pas du cinéma. Peu avant 2 h du matin, une multitude d'explosions dans Caracas et ses environs. À la fenêtre, les habitants sidérés regardent leur ville s'embraser sous les frappes américaines. Ici, un port de la capitale vénézuélienne. Là, le plus important complexe militaire du pays. Aussitôt, la panique dans les rues, des embouteillages. Les plus angoissés préfèrent s'enfuir. Il y a 1h30, on a entendu les avions survoler la ville et les explosions, au moins 8 ou 10. Et les États-Unis ne se contentent pas d'une opération militaire ni de l'arrestation du président Maduro. Donald Trump annonce la prise de contrôle du Venezuela, faisant fi des institutions nationales, de l'armée vénézuélienne qui se déploie et du droit international. Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions procéder à une transition sûre, appropriée et judicieuse. Moment de vertige dans le pays. Image forte, ce gouverneur régional entouré de forces armées promet de se battre. Stupeur de ces quelques partisans de Nicolás Maduro rassemblés autour de la mer de Caracas. Le peuple est dans la rue, indigné. Nous ne partirons pas d'ici tant que nous n'aurons pas plus d'informations sur le sort de notre président Nicolás Maduro. Ailleurs, dans Caracas, les cris de joie de ces Vénézuéliens à l'annonce de l'arrestation du président, même si le Venezuela plonge dans l'inconnu. Scène de liesse sur le Malecón. Ces Vénézuéliens se retrouvent pour la première fois depuis l'enlèvement cette nuit de Nicolás Maduro par les États-Unis. Cette Cubaine se joint à la fête, enchaînant quelques pas de danse. Tous les Vénézuéliens qui sont là, c'est très content. Nous sommes très contents qu'aujourd'hui nous pouvons dire que Venezuela est totalement libre. Depuis 25 ans, nous sommes libres. Aujourd'hui, on s'est réveillés contents. Nous sommes très contents. On pensait que c'était Cuba avant, mais on est très contents pour Venezuela. Chacun prend également des nouvelles des proches sur place pour connaître la situation en temps réel. Elle te dit que tous les gens vénézuéliens ils sont sauvegardés dans la maison. D'accord? Oui, c'est touché, c'est tranquille, tout est tranquille, mais la seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est la queue pour aller au supermarché. Pour le moment, aucun d'entre eux ne pense à rentrer au Venezuela, attendant de connaître la suite pour leur pays. Nous sommes aujourd'hui face à des rapports de force internationaux qui sont inadmissibles. Ce n'est pas comme ça que l'on gère la paix et M. Trump ne peut pas décider d'un coup de baguette magique de mettre mainmise d'ailleurs sur notamment le pétrole vénézuélien ou de mettre mainmise sur des territoires. Là, c'est le message qu'il est en train d'envoyer, qu'il n'a pas besoin de consulter ni ses parlements ni ses instances politiques. Il agit seul et il agit isolément dans son pays, mais il agit également isolément à l'échelle du monde. Et ça, c'est inquiétant. Il ne s'agit pas d'un soutien à M. Maduro et d'ailleurs, l'histoire a montré que nous avons toujours pris position contre les méthodes également de M. Nicolás Maduro. Mais il s'agit aujourd'hui de répéter et de dire que la paix, que la justice à l'endroit des Vénézuéliens, des Vénézuéliennes doit se faire dans des cadres démocratiques et des cadres de paix. Et nous avons des instruments de politique internationale pour mener des changements, pour mener des nouvelles politiques, pour améliorer la démocratie dans certains pays par le multilatéralisme. C'est une agression états-unienne, une de plus, mais c'est complètement irresponsable. Vous imaginez un État qui décide que bon, tel régime ne lui plaît pas, il va, je veux dire, exfiltre comme ça un chef d'État. Non, c'est complètement scandaleux. Et puis,
c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on voit là le retour en force de la fameuse doctrine Monroe qui a autorisé les États-Unis, notamment au siècle dernier, à faire des interventions. Je pense à Haïti, je pense au Panama, je pense à Grenade, etc. Trump fait n'importe quoi, c'est très grave. Il le fait en toute impunité et il le fait dans un contexte qui voit les États européens, mais également les États d'Amérique dite latine silencieux, et ça nous inquiète. C'est à La Havane, sur le front de mer, non loin de l'ambassade américaine, que des centaines de Cubains se sont rassemblés pour exprimer leur indignation face au coup de force contre Nicolás Maduro, le plus proche allié des autorités de l'île. Cuba dépend du pétrole vénézuélien et cette action américaine aura des conséquences déstabilisatrices. À la tribune, le président Miguel Díaz-Canel a qualifié l'opération de terrorisme d'État, dénoncé ce coup de force de Donald Trump qui rappelle les pires moments d'ingérence dans la politique de la région. Non, messieurs les impérialistes, ce n'est ni votre arrière-cour, ni un territoire à conquérir. Nous n'acceptons ni ne reconnaissons la doctrine Monroe, ni les rois, ni les empereurs déchus. La terre de Bolivar est sacrée. Et s'attaquer à ses enfants, c'est s'attaquer à tous les enfants de notre Amérique. Les bombardements sur le territoire vénézuélien et la capture de son chef d'État constituent un acte inacceptable, ont estimé les présidents brésiliens, mexicains et colombiens. C'est un précédent extrêmement dangereux pour l'ensemble de la communauté internationale. Attaquer un pays en violation flagrante du droit international est le premier pas vers un monde où la loi du plus fort prévaut, estime Ignacio Lula comme Gustavo Petro. Des déclarations qui ont irrité Donald Trump, au point de lancer à nouveau des menaces à l'égard de son homologue colombien. Il a des usines de cocaïne, il possède des usines où il fabrique de la cocaïne. Et donc, je maintiens ce que j'ai déjà dit. Il fabrique de la cocaïne et l'expédie aux États-Unis, donc il doit vraiment faire gaffe à ses fesses. La communauté de la Caraïbe se montre pour le moment bien silencieuse. Les chefs de gouvernement se sont concertés aujourd'hui en visio sous la direction de Terence Drew, le Premier ministre de Saint Kitts et Nevis, qui assume la présidence de la CARICOM pour les 6 mois à venir. Mais aucune déclaration n'a été faite, sans doute de peur de déplaire ou d'agacer Donald Trump. La communauté se contente juste de suivre de près la situation.